Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la ronde 2 de l'Open de Caen. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos retours sur le premier épisode d'Objectif 2000, donc sur la ronde 1 de l'Open de Caen. J'ai eu beaucoup de messages super positifs, super bienveillants. Sachez que ça m'a vraiment beaucoup touché d'abord, et puis ça m'a aussi beaucoup motivé. Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à suivre la suite de cette série que lors du premier épisode. Et pour cette ronde 2, les amis, un petit peu de mise en contexte d'abord. Je l'aborde en étant pas tout à fait serein. Pourquoi? Parce qu'à l'instar de la ronde 1, je suis malade. Déjà, dans un premier temps, je suis vraiment pas bien. J'ai dormi 3-4 heures avant la ronde 2. J'ai des grosses nausées, j'ai envie de vomir sur l'échiquier. Bref, c'est pas la joie du tout. Mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai quand même envie de jouer, je suis quand même motivé. Et je me présente à la ronde 2, pas tout à fait serein de ce côté-là. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Cependant, quand même une bonne nouvelle, j'ai eu les pièces noires lors de la première ronde, j'ai désormais les pièces blanches, et ça, c'est quand même un sacré avantage, c'est un bon point positif. J'espère, voilà, j'ai bon espoir de pouvoir m'en sortir correctement avec les pièces blanches. Pour cette ronde 2, j'affronte un jeune joueur, il doit avoir 15-16 ans, du nom de Nicolas. Et j'ai regardé rapidement avant la partie un peu où il en était, quelle était un petit peu sa progression depuis quand il jouait, et j'ai vu qu'il a pris beaucoup de points Elo, tout récemment, en quelques mois seulement, 1 ou 2 mois, il avait pris 100 points Elo. Donc voilà, un adversaire, je m'attendais à un match disputé, à un match serré, et surtout un adversaire à ne pas prendre à la légère. Je vous l'ai dit, j'ai les pièces blanches lors de cette deuxième ronde, et je choisis donc d'envoyer le premier coup cavalier F3, mon nouveau répertoire, un répertoire que j'ai travaillé longuement avant de venir à cet Open. Et l'idée de cavalier F3, d'abord, c'est un coup souple. C'est un coup qui va me permettre de ne pas tout de suite commencer par des 4, d'instaurer une petite pression d'abord sur l'adversaire que j'aime bien, qui permet un peu de décider vers quel horizon je vais aller, suite au coup de mon adversaire de pouvoir avoir une ligne de route, quelque chose d'un petit peu plus souple. Notamment, si mon adversaire me joue un coup comme C5 par exemple, j'ai travaillé des idées avec B3 ici, et qui sont assez intéressantes. J'ai pas mal de plans avec B3. Il pourrait d'ailleurs B3 pour intervenir aussi sur D5. Hein. Et puis sinon, j'ai aussi travaillé des positions. Je vous montre rapidement pour pouvoir illustrer. Ça sera pas la partie malheureusement. J'ai aussi travaillé des positions de catalane. Donc voilà, on serait dans la catalane ici. C'est vraiment l'ouverture que j'ai le plus travaillé aujourd'hui. En tout cas, avec les blancs, c'est vraiment l'ouverture sur laquelle je me suis fixé. Et j'ai bossé la catalane comme un fou. Et j'espérais, du coup, secrètement, arriver sur la catalane. Voilà, ceci étant dit, on repart donc avec le début de cette partie, cavalier F3. Et mon adversaire a répondu par le coup D5. D5 ici, bon, bah j'ai hésité, est-ce que B3, est-ce que D4, Pierre, est-ce que tu essaies de ressentir dans une catalane? Et je me suis dit, ok, va pour D4, j'étais pas trop déterminé à jouer B3 aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, ok, bon, bah j'envoie D4. Mon adversaire a répondu par cavalier F6. Ici, G3, pour rentrer dans des petites variantes un peu de pseudo-catalane. G6 de la part de mon adversaire. Ok, fou G2, fou G7, petit roc, C4. Des positions que malheureusement, celle-ci, je la connaissais pas trop. En fait, j'ai beaucoup travaillé la catalane avec le setup classique sans le fou en Fianchetto, donc avec plutôt fou E7 notamment. Et donc ces setups-là, je les connaissais pas trop. Et donc, j'étais un petit peu voilà, en eau trouble, mais bon, justement, ça va se montrer très instructif et c'est une partie qui pourra me servir pour la suite de mon parcours dans Objectif 2000 sans aucun doute. Ici, mon adversaire a joué C6. Et j'ai pris une mauvaise décision, les amis, et c'est vrai que j'avais vraiment pas les yeux en face des trous quand même. C'est un peu la honte. Mais bon, ici, je suis là aussi pour vous montrer les parties qui se passent à merveille, comme comme les parties qui se déroulent pas toujours comme on veut. Hein. C'est aussi ça, la beauté des échecs. Ici, le bon coup est évidemment de prendre, prise, cavalier C3, et vous avez une partie tout à fait classique. Je n'irai pas plus loin que ça, mais globalement, vous le voyez, c'est quelque chose d'assez cool. Vous avez aussi des idées avec dame B3, etc. Mais ici, j'ai fait un mauvais choix. En fait, j'ai vu C prend, D prend, enfin C prend, cavalier C3. J'ai vu ça. Mais en fait, je l'ai fait dans le mauvais ordre. Par impatience, j'ai trop blitzé, j'ai joué trop vite, j'ai pas réfléchi. Cavalier C3. Et cavalier C3, il se trouve que c'est bien chiant. Et après, D prend, mon idée c'était, ok, bah Pierre cavalier E5. Au pire, bon, il y aura peut-être fou E6, mais bon, tu feras E4, D5, etc. Et tu vas réussir à remporter ce pion. Mais en fait, après cavalier E5, ben, leur adversaire aurait pu juste jouer cavalier G4.
et je récupère plus jamais mon pion. Ici, le meilleur coup, c'est déjà cavalier F3. Et maintenant, il y a B5. Et comment je récupère mon pion? Ça va être trop compliqué, ça va vraiment être complexe. Donc je me mets déjà dans la panade. Alors après H3, cavalier F6, l'ordinateur nous dira que c'est égal. Mais c'est pas ce que j'avais envie de jouer du tout. Heureusement, l'adversaire n'a pas joué cavalier G4, il a joué ce que j'avais vu éventuellement, fou E6, mais c'est pas beaucoup mieux fou E6. Alors j'ai envoyé E4, logique. Cavalier BD7. Et ici les amis, qu'est-ce que j'ai pris avant la partie? Mon dieu! Mauvaise décision encore, mauvais choix. Mauvais choix, le bon choix était juste de revenir en F3 de façon assez simple et de dire que j'allais récupérer ça à un terme, que j'avais quand même mes pièces qui jouaient bien, que j'étais bien développé et que j'avais pas un retard trop conséquent. Et j'ai vu cavalier F3 pendant la partie et je me suis dit non mais Pierre, cavalier F3 ça semble être le bon coup. Mais t'as pas envie de rebouger ton cavalier, que t'as emmené encore 5, t'auras bougé 3 fois la pièce dans l'ouverture, ça peut pas être bon quoi. Et donc je me suis enfoncé dans ma connerie les amis, truc à ne pas faire, j'ai pris. Dame prend, et ici, déjà une position à -1, d'après l'ordinateur. Et donc, partie très pédagogique, et vous l'avez vu à la miniature à ma tête, parce que je vais devoir faire la course derrière mon adversaire pour espérer un résultat. Et je vais devoir donc vraiment donner le maximum à ce stade pour espérer quelque chose. Sauf que à ce stade, j'envoie D5. D5, c'était mon idée. En fait, D5 qui est vraiment compliqué parce qu'il y avait l'option fou H3. Ici, qui pouvait d'ores et déjà vraiment tuer la partie. Et de manière générale, D5 n'était pas le bon plan. Ici, je pense qu'il fallait simplement continuer tranquillement fou F4, développer mes pièces tranquillou. Et j'ai été vraiment... j'avais mon idée et je me suis enfoncé dans mon idée. Et qui n'est vraiment pas bonne. Et a posteriori, je le vois, hein, qui n'est vraiment pas bonne. L'adversaire, lui, a joué fou F5. Et si on fait le bilan des courses à ce stade, l'adversaire a toutes ses pièces de sortie, quasiment. J'ai un retard de développement. J'ai encore mon fou qui n'est pas sorti, ma dame qui n'est pas en jeu. J'ai un pion central, faible, isolé, vraiment tout seul, là, c'est compliqué. J'ai un pion de retard. Oh là là là. La boulette, les amis, quoi. Mais bon, il faut... J'ai envie de gagner. J'ai envie de gagner, j'ai envie de faire un bon résultat à cette Open. Je viens avec des ambitions. Moi, je viens, je veux au moins un top 3, quoi. Et j'ai pas honte de le dire, c'était l'idée. Donc je me dis, écoute, Pierre, t'as fait une connerie. Et le mec en face, il va sûrement en faire aussi. Alors bats-toi jusqu'au bout. Et des idées, va au bout des idées. Tant pis si elles sont pas bonnes. Mais va au bout des choses et essaye de te battre au maximum. Là-dessus, j'envoie donc tour E1. Je centralise ma tour, je mets une première petite pression ici. Et puis surtout, maintenant, fou H3 me fait moins peur. J'aurais peut-être du fou H1, je changerai pas mon fou de case blanche. L'adversaire ici a joué tour A8, un coup qui m'a surpris. Bon, ok, il met sa tour sur la colonne semi-ouverte, il prépare. Je m'attendais peut-être à autre chose, je sais pas, mais bon, pourquoi pas. Tour AC8. Ici, le bon coup, c'est pareil, j'ai hésité, les amis. J'ai hésité et je l'ai pas joué parce que j'avais une autre idée, mais j'ai hésité. J'hésitais entre deux coups à ce stade. J'ai hésité entre fou F4, parce que j'ai envie de réussir à pousser D6 un jour dans de bonnes conditions et à pouvoir récupérer le punto. Et je me dis que même avec un pion de moins, si j'ai mis toutes mes pièces qui jouent, que j'ai plus ma faiblesse sur un pion central, j'ai peut-être moyen de faire quelque chose. Puis j'hésitais avec A4 qui tout bêtement prend de l'espace et va empêcher les idées de B5 qui me semblaient super fortes pour consolider le pion. J'ai choisi fou F4. Je pense que A4 était quand même plus précis. Sur fou F4, mon adversaire, lui, n'a pas joué B5 que je redoutais, il a joué A6. J'étais content de voir A6 sur l'échiquier, mais j'ai encore hésité à ce stade. A4 me semble être toujours le meilleur coup a posteriori avec toute ma tête et la fatigue et la maladie en moins, n'est-ce pas? A4 me semble être vraiment le meilleur coup. Mais j'ai pas joué A4. J'ai pas joué A4, j'ai décidé de jouer Dame E2 pour mettre une pression sur ce pion. Et mon idée en fait, c'est que je me suis dit, après tour E8, éventuellement avoir du Dame E3, et sur B5, j'aurai Dame B6. Et je pensais que j'avais peut-être un contre-jeu possible sur Dame B6. La partie continue ainsi. Tour F8. Bon, ok. Je ne joue toujours pas A4.
Aïe aïe aïe, n'est-ce pas? Je choisis tour AD1. Je centralise ma dernière pièce. Toutes mes pièces maintenant sont au combat. J'essaye de jouer pour le dynamisme à fond. Je pense encore que B5 est vraiment un excellent coup ici. Que voilà, mon adversaire devrait, je pense, moi, jouer B5. Mais ici, il a eu une autre idée. Et j'avais vu cette idée. C'est son idée après avoir joué fou F5. Il a joué fou D3. Fou D3 qui tombe sur l'échiquier. Et je me dis, ok, Pierre, fou D3, ça me dérangeait pas trop. Ça me dérangeait pas trop, les amis, parce que fou D3, en fait, ça me fait toujours. Voilà, j'ai toujours mon idée, claire et nette. Je joue Dame E3. Mon idée, de toute façon, ça va être de ramener Madame en B6. Hein. Et c'est le but de la manœuvre. Et ici, mon adversaire joue enfin le temps attendu. Va encore jouer à 4. Il joue B5. Ni une ni deux. Je vous l'ai expliqué, hein. C'était ma seule option de contre-jeu pour moi. On va Dame B6. On va Dame B6. Alors sur Dame B6, il y avait un truc qui me faisait quand même peur, c'était cavalier H5. Qui avait l'air super fort. Je suis obligé de ressortir mon fou. Je pouvais pas laisser la prise hein, si je joue n'importe quel coup, admettons. Ça a l'air désastreux. Donc sur cavalier H5, j'aurais sûrement bougé mon fou. Alors où, je vous avoue, je ne sais pas. J'aurais sûrement joué fou E3, je pense. À ce stade. Mais après Dame D6, ça aurait été... ça aurait pas été folichon, honnêtement. Ça aurait été très compliqué à tenir. Mais il a pas joué cavalier H5 ici. Il a joué Dame D8. Qui était un autre coup envisagé. J'envisageais aussi autre chose. Moi, je me demandais ce qui se passait. Peut-être tour A8, mais tour A8, je pense qu'on avait des idées de D6. Ouais, ça doit être ça. D6 avait l'air quand même désagréable sur tour A8. Donc en fait, il pouvait pas jouer tour A8 tout de suite. Donc il a joué Dame D8. Et là, les amis, ni une ni deux, je m'empare du pion. Et je me dis, de toute façon, Pierre, t'es venu pour ça. Faut que tu réussisses à trouver un peu de contre-jeu. Mon adversaire joue ici un coup que, très honnêtement, j'avais un peu... je n'avais pas vu. Encore une fois, je m'attendais quand même à des idées comme celle-là. Ah non, bah là, il y aurait Dame prend B5, je vous dis des bêtises. Qu'est-ce que j'attendais ici dans cette position, les amis? C'est compliqué, hein, le tournoi a eu lieu il y a une semaine. Qu'est-ce que j'avais vu qui m'embêtait dans cette... Je sais plus. C'est plus ce qui m'embêtait dans cette position. Mon adversaire a joué le bon coup ici, il a joué B4 que j'avais pas trop envisagé et qui en vrai est assez problématique. J'ai joué cavalier B5. Et j'avais vu que là-dessus, il avait juste cavalier prend et que ça allait être vraiment très compliqué maintenant. Alors, cavalier prend, c'est une décision qui est pas forcément facile parce que derrière, vous libérez le fou. Maintenant, on va contrôler la grande diagonale. Mais ça semblait quand même très fort et c'est ce que je redoutais par-dessus tout. Et en fait, mon adversaire, je pense qu'il a eu peur de donner du jeu à mon fou comme ça. Et là, coup de théâtre. Coup de théâtre, les amis, dans la partie. Mon adversaire m'a joué cavalier D7. Et j'ai vu ça sur l'échiquier. J'essayais de rien laisser transparaître. Mais j'ai vu ça, je me suis dit, putain, Pierre, c'est ta chance. Pierre, c'est ta chance. Cavalier D7, ça peut pas être un bon coup. Et ça peut être un bon coup pour une seule bonne raison. C'est qu'en fait, ça permet maintenant D6. D6 qui est trouvé, les amis. D6 que je trouve sur l'échiquier. Et là, je me dis, punaise, ça y est, la balance est en train de s'inverser complètement. Ici, le bon coup, après avoir vu ça avec mon entraîneur, le bon coup pour les noirs, c'est E5. Mais E5, ça fait vraiment peur quand même. T'as déjà des idées de cavalier C7. C'est vraiment compliqué. Moi, je trouve ça vraiment dur à jouer, E5. Un coup comme E6 fait vraiment pas envie non plus. Il va y avoir cavalier C7 toujours. Ça va être très compliqué. Donc mon adversaire, lui, n'a pas choisi ni cette option, enfin ni E5 ni E6. Ici, il a joué un autre coup, les amis. Il a joué cavalier C5. Mais alors, cavalier C5, j'avais vu. Et je me suis dit, cavalier C5, mon coco, j'ai dame A7. Et maintenant, qu'est-ce que tu joues? Dame A7, super fort. Un coup extrêmement fort. Il n'a pas d'idée ici de tour A8. Hein. Il y aurait fou prend. Il y a vraiment... Il n'y a plus beaucoup d'idées ici pour les noirs. Et les blancs sont maintenant gagnants. Assez sèchement, d'ailleurs. Mon adversaire a pris un long temps de réflexion. Il a senti que la partie avait tourné ici. Et donc, il a choisi une option qui tue tout de suite, en fait, le meneur des noirs ici.
Il a choisi de faire pion prend. Alors pion prend, ça fait vraiment pas envie d'abord, et surtout ça laisse place à une petite tactique. Alors il y avait directement cavalier prend qui existait, mais j'ai simplifié au maximum. Tour prend, dame prend, cavalier prend, tout ça a été vu. J'avais vu peut-être... je m'attendais à quoi ici? Non, je m'attendais à dame 2 ici, c'est ce qu'il a joué quand même. Il y avait peut-être une meilleure façon de jouer cette pose, mais dans tous les cas, c'était vraiment finito. Après dame F7, roi H8. Et important, tour C1, protégé par le fou. La position s'est complètement inversée à ce stade de la partie, les amis, et je respire. J'ai maintenant pion de plus. Menace de grandes choses, j'ai mes pièces super actives. Ça peut être très compliqué pour mon adversaire à ce stade. Et ça l'est déjà, hein, de toute façon. Il a joué tour F8, mais ici j'ai été précis. Dame D5, trouvé tranquillement. Avec des menaces maintenant, cavalier F7. Alors par exemple, admettons qu'il fasse un coup, je ne sais pas, random, joue un coup au pif juste pour vous montrer. Cavalier F7, il y aurait déjà plus roi G8. On aurait le fameux thème du mat à l'étouffer. Donc en fait, cavalier F7 devient une vraie menace maintenant. C'est compliqué pour lui. Et puis en plus, il a son cavalier en C5 qui est attaqué, donc obligé de bouger son cavalier sur la seule case. Cavalier E6. Ici, il y avait plusieurs bons coups qui me permettaient de remporter encore plus nettement la partie. J'hésitais entre deux coups. Il y avait d'abord l'idée fou E3. Vous voyez qu'en fait, il y a un alignement. C'est la dame qui protège le cavalier. Avec fou E3, bah, vous lui enlevez la protection finalement. Et vous remportez derrière la pièce. Alors j'ai eu la même idée, mais de façon un peu moins efficace. Encore une fois, j'ai pas été des plus précis sur cette partie. Moi j'ai joué fou F1. Fou F1, je me suis dit, il y a le cavalier qui est attaqué, il y a la dame. Ça a l'air compliqué ici, il fallait trouver dame G4 pour l'adversaire. Mais il a joué autre chose. Il a joué cavalier prend F4. Et là, on en a parlé précédemment dans la vidéo. Je vous laisse chercher le coup gagnant pour les blancs. Vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Évidemment, vous l'avez trouvé assez facilement. Cavalier F7. Je vous l'ai dit, roi G8 n'est pas possible, il y aurait mat à l'étouffer, il y aurait mat en 3 derrière. Et donc jouer de tour prend, dame prend. Et s'il fallait voir, c'est que le fou ici en F1 empêche les idées de cavalier H3. En fait, son cavalier n'a pas d'autre choix que de se faire bouffer ici. Sinon, c'est la dame qui va y passer. Il a donc essayé de marlouter un petit peu, comme dirait quelqu'un, en jouant dame E6, avec l'idée que si je prenais la dame, bah, cavalier prend, et bon, bah, là, ça serait dramatique. Mais non, j'ai été tranquille. Dame prend F4, tranquillement. Ici, mon adversaire a essayé de, voilà, désespérément de récupérer le pion qui lui restait. Hein. Fou prend B2. Et maintenant, il y a eu tour D1. Assez simplement, tour D1. Il n'y a pas vraiment de fou prend ici. Fou prend ici laisserait place à tour D8. Ça serait compliqué parce qu'après roi G8, on aurait dame F8 mat. Donc ça serait un petit peu complexe pour l'adversaire à ce stade. Il peut donc pas bouger son fou correctement. Et il a essayé dame F5 en se disant bon il va échanger, peut-être qu'il va tenir avec la paire de fous, mais ici il y a un moyen très simple de gagner. J'ai pas cherché trop à calculer les dames B8, etc. qui je pense doivent marcher. Mais j'ai vu en fait un moyen d'avoir une finale assez simple les amis. J'ai fait fou prend ici. J'ai fait fou prend, mon adversaire a fait dame prend, pion prend, tour prend, tout cela est relativement forcé. Et je me retrouve donc dans une position de finale gagnante. Les amis, j'ai réussi à inverser complètement la situation. Je me suis battu et ça a payé. Et j'espère que ça vous sert, vous aussi, pour vos parties. Voilà, même quand vous faites une grosse boulette là à l'ouverture. En plus, ça me ressemble pas trop à l'ouverture, c'est notamment mon point fort en finale. Là, je me suis fait marcher dessus dans l'ouverture. Et je me suis battu, j'ai ramé, et mon adversaire a fait une faute, et derrière, la partie s'est complètement inversée. La partie s'est pas continuée très longtemps, mais bon, il a quand même essayé roi G7, ici j'active le roi G2, roi F6. Ici, coup important, j'espère que vous le trouvez aussi dans les commentaires. Important, on coupe le roi complètement du reste de l'échiquier, tour D5. Voilà, l'adversaire ne peut plus avancer avec son roi, il est complètement bloqué, mes pions vont être relativement safe, et moi, mon roi va faire son travail et va pouvoir s'activer tranquillement. Il a joué ici roi E6, tour B5 menace le pion B4, coup C3, roi F3,
fous des deux. Roi E4, et là vous voyez que ça y est, je ne crains absolument plus rien. Et puis j'ai voulu simplifier, hein, tout simplement. Il y a eu H5 de jouer par mon adversaire. Ici j'ai joué le petit coup F5, propose un premier échange de pions. J'ai prends, tour prend. Ici il a joué fou E1. Et finalement j'ai réfléchi, je me dis ok Pierre, est-ce que tu laisses ce pion-là? Tu auras quand même deux pions qui sont en plus, qui vont être passés et tout. J'ai pas mis très très longtemps à me décider, mais il fallait quand même voilà, être précis. Je pense que c'est pas forcément, hein, le plus précis, qu'on s'entende. Je pense qu'un coup tout bête comme F3 pour vraiment laisser aucune chance, est-ce que l'ordi préférera, mais ici je m'en suis un peu foutu. J'ai fait tour prend. Il a fait tour prend, mais maintenant bah on y va. Roi D3. Il y a eu fou G1, un peu désespérément, en se disant il attaque un pion, mais bon ma tour le couvre, je m'en fiche. Roi C4. Et abandon de mon adversaire, les amis. On gagne la partie. Première victoire dans cette Open B de Caen 2022. Je suis maintenant à 1 sur 5. D'ailleurs, il faudra que je vous mette les scores pendant la prochaine ronde. Il faudra que je pense à vous mettre les scores sur la vidéo directement. On est maintenant à 1,5 pardon, sur 2. 1 sur 5. 1,5 sur 2. Il fallait la gagner. Elle était importante. J'ai eu de la chance. Soyons un petit peu pragmatiques. J'ai eu beaucoup de chance dans cette partie de mon temps. J'ai frôlé la catastrophe un paquet de fois, mais elle m'a fait du bien au moral parce que j'étais vraiment pas bien sur les pieds. Et je me suis battu et ça a payé. Et je vous avoue qu'à l'issue de cette partie, j'étais quand même vraiment fier de moi. Bravo quand même à mon adversaire qui est certes, il a loupé sa chance, mais il n'avait pas des coups évidents à trouver après derrière. C'était pas forcément facile. Il s'est laissé avoir. J'espère en tout cas pour lui qu'il a un bon tournoi par la suite. Je ne sais plus sur quel score il a fini à l'Open, mais il me semble qu'il a fait un résultat qui était loin d'être dégueu, donc bravo à lui. Et puis on avance donc dans cet Open. Je vous propose, on regarde le bilan de partie, tranquillou. Les amis, nous voici sur le bilan de la partie, et vous le voyez, j'ai joué à 86.1 de précision, quand mon adversaire lui a joué à 79.2, mais on va pas trop se focaliser là-dessus. Ce que je vois surtout, c'est que mon adversaire était vraiment complètement gagnant, et comme on l'a senti, il y a eu un retournement de situation. On va voir un petit peu comment ça s'est déroulé rapidement, on va pas passer trop de temps sur l'analyse. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça. Les commentaires peut-être, parfait. Cavalier F3 ici qui a été joué. D5, D4, cavalier F6, G3, G6, je passe, c'est la théorie. Petit roc, C4, donc le bon coup, C6, et là je pense que c'est pion prend. Ouais, c'est bien pion prend. C'est bien pion prend, donc cavalier C3, première erreur, pion prend, cavalier E5, deuxième erreur, coup E6, E4, bon coup, cavalier BD7, et là c'était cavalier F3 je pense. Qu'est-ce que je vous propose ordi? Ou F4 ou cavalier F3, ouais bah, la prise est une erreur, hein, encore une fois. Vraiment une très mauvaise entame de partie de mon côté. D5, énorme faute, et ça je vous en ai parlé, je suis resté dans mon idée à la con, et je pense que c'était pas une bonne idée, n'est-ce pas? Puis on prend. Fou F5 qui était un petit peu imprécis, je vous l'ai dit, j'étais plutôt content de voir Fou F5. Qu'est-ce qu'il pense de Fou H3 ici, l'ordi? La Fou H3 c'est fort. Hein. Fou H3 c'est fort, c'est bien ce qui me semblait. Bon, il y a eu Fou F5, tour E1 ok, et à 4, il me demande de jouer à 4. Je l'ai vu à 4, pourquoi j'ai pas joué à 4? Vous voyez, je suis resté coincé dans mon idée. Faut que ça me serve de leçon. Faut pas que je sois une tête de mule. Putain, à 4, je l'ai vu tout le long de la partie, j'ai hésité, mais je l'ai pas joué. Et B5 aurait vraiment fait mal. Là encore à 4. Là, il a loupé B5. Dame E3. B5. E5 ici. Pas facile à jouer. Pas les plus évidents à jouer. Dame B6. Dame D8. C'était bien cavalier H5, le meilleur coup, ok. Prise. B4. Cavalier B5. Putain, les amis, il a -3. Il a -3. C'est désespéré ma pose ici. Et là, le meilleur coup, c'était cavalier prend. Et cavalier prend est pas facile. Tu donnes du jeu à mon fou. Tu te dis que... Je peux comprendre qu'il ait pas fait cavalier prend, en fait. Humainement, à notre niveau, encore vraiment amateur, hein, c'est pas facile de faire cavalier prend. Alors cavalier D7, ouais. D6 D6, les amis. Excellent coup. Parfait. Cavalier C5 qui était bon. Alors il me semble que l'ordi, mais bon après vous savez les modules de Chesscom c'est un peu particulier. Il me semble qu'ici il recommande, ouais il y a E5, E6 ou C5, enfin cavalier C5. Cavalier C5, Dame A7,
Et la prise là qui est vraiment une vraie faute. Tour prend, cavalier prend, dame F7, tour C1, excellent coup, ça fait plaisir les amis, un bel enchaînement de ma part. Surtout que quand il a fait E6, bon elle n'était pas compliquée à calculer, mais j'avais la variante jusque là. Donc c'est bien, je me suis quand même, malgré l'état de santé, j'ai réussi à bien calculer, donc ça c'est cool. Tour F8, dame D5, excellent coup, cavalier E6. Ouais, c'était fou E3, hein. C'était bien fou E3 qui cachait complètement le truc. Mais bon, fou F1 qui est pas mauvais et qui me laisse avec un avantage certain. Cavalier prend, cavalier F7, tour prend, dame prend. Et là c'était H5, ouais, lunaire un petit peu. Prend un peu d'espace. Et dame F4, dame prend F4. Fou prend. Il y avait fou prend. Il prend ici, tu dois avoir. C'est quoi le thème? Dame D4. Ça. Oh putain, t'as ça. Oh, c'était joli. Oh, les amis, que c'était joli. Ok. Ok. Gagne la dame. Ah oui. Ah ouais, non, mais ça, c'était. D'accord. Ok. Bon. Tour D1, on reste à notre niveau pour l'instant. Dame F5, et là, après, j'ai vraiment simplifié. Il y avait bien du dame B8, mais j'ai vu que ça a gagné. J'avoue que je me suis pas trop pris la tête. J'étais vraiment fatigué en plus, donc voilà, j'ai vu un plan simple qui gagne. Je me suis pas trop pris le chou. Tour prend et abandon. Ok. Eh bien, les amis, une partie rondement menée, mais on a eu le punto. On est à 1,5 sur 2, 1,5 sur 2 pour, à l'issue de cette deuxième ronde. Ça fait plaisir. Pour vous annoncer un petit peu la suite, la prochaine ronde sortira mercredi sur YouTube. Et ça ne sera pas la ronde 3. Parce que je le rappellerai au début de la prochaine vidéo. En fait, mon état de santé s'est vraiment pas amélioré à l'issue de cette ronde 2. Si bien que j'ai pris un bail. Alors qu'est-ce que c'est un bail? Je ne joue pas à la prochaine ronde et en échange, j'ai 0,5 points. En fait, c'est comme si je faisais un match nul. Et j'ai pris un bail pour la ronde 3. Ça m'a fait chier de le faire, mais j'étais vraiment dans un état de santé assez déplorable. Et donc, j'ai préféré souffler et revenir en meilleure forme. Et vous le verrez, c'était une excellente décision. Donc, on se retrouvera finalement, non pas pour la ronde 3, mais pour la ronde 4 mercredi. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'est un plaisir de partager tout ça avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Ça aide aux références. Moi, ça aide à faire grossir la chaîne. Rejoignez-moi sur tous les réseaux, Twitch, Twitter, etc. Et puis, écoutez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à mercredi pour la ronde 4 de l'Open de Caen. Salut!